Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette nouvelle vidéo par commencer par vous remercier encore une fois parce que je sais pas si on y sera, mais on n'est pas loin des 2000 abonnés et je sais pas ce qui s'est passé, mais là en très peu de temps j'ai eu énormément d'abonnés. Donc si tu t'es abonné dans ces moments-là, et ben je te remercie, c'est hyper sympa de me soutenir. Merci, mille merci à tous. Une de mes dernières vidéos vous a beaucoup plu sur mes anecdotes que j'ai à raconter. Je vais essayer d'en faire une tous les mois et demi à peu près, hein. Ça peut être pas mal, je pense. Surtout des anecdotes, j'en ai des sacrées à raconter. Bon bref, c'est pas le sujet. Là du coup pour cette nouvelle vidéo, c'est encore de la mécanique. Ouais, je foute pas la blague parce que c'est une sacrée histoire et je vais pousser aussi un coup de gueule parce que ça m'énerve tellement. Notre système en France, les personnes qui sont concernées verront peut-être cette vidéo et que je suis mécontent de leur mode de fonctionnement. Bon, il n'y a pas que, c'est pas que eux qui ont leur mode de fonctionnement, c'est aussi les procédures, mais ça m'énerve tellement et c'est le client qui trinque. Donc c'est ça le pire dans l'histoire. Bon, je vous explique la petite histoire très rapidement. Alors ce véhicule-là, il avait été réparé. Donc il avait 113 000 km, je crois, 115 000. J'essaie de vous faire très rapidement hein, parce que l'histoire est longue. Pour le moment, je ne vais pas vous les montrer, mais ceux qui veulent des preuves, qui ne me croient pas, il n'y a pas de souci, je peux tout montrer. Voilà. Donc du coup, ce véhicule-là, il a été réparé il y a 5 ans maintenant. Il avait 115 000 km, si mes souvenirs sont bons. Donc ce client-là, il avait un problème de joint de culasse. Oui, malheureusement, ça arrive, hein. Ça arrive, voilà. Donc 115 000 km, il a été chez un professionnel. Le professionnel, il a démonté la culasse. Il a changé le joint de culasse, il a fait rectifier la culasse apparemment, il y a tout le détail, hein, il y a plus de 3000 euros de réparation. Et puis le client a récupéré son véhicule et ça n'a jamais été. Le client fait pas de grands trajets, il fait que des petits trajets chez lui parce il est dans les végétaux et du coup il n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Il fait que des longues distances quand il va chercher du végétaux et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'en fait leur réparation ne fonctionne pas. Parce que on a toujours le même problème de refoulement de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion. Le liquide remonte une fois qu'il monte en température. Donc il va revoir ce garagiste en question, mais ce garagiste en question ne trouve pas de problème, c'est en hiver, il dit il chauffe pas, etc. Donc c'est bon. Il le récupère, il fait des petits trajets, il fait des longs trajets, ça recommence, etc., etc. Deux, trois fois comme ça. Le garagiste en question ne trouve pas la panne, il dit non, non, ça va très bien. Donc mon client s'en va et va dans un autre garage. Ce professionnel-là trouve un problème sur le radiateur de chauffage dans l'habitacle. Ça, j'aurais pu faire une anecdote au fait, hein, parce qu'elle est bonne, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ils se rendent compte que au niveau des tuyaux de liquide de refroidissement pour venir chauffer l'habitacle, c'est ce qui refroidit aussi le moteur, c'était bouché par du papier. Donc, m'expliquer, je ne sais pas pour quelle raison c'était bouché avec du papier, mais en tout cas, le radiateur de chauffage habitacle était bouché. Ils l'ont remplacé, facturé, etc. Le client l'a repris, il a roulé avec. Malheureusement, problème toujours là. Sauf que entre la première réparation et la deuxième chez un autre professionnel, il y a une perte de temps qui s'est passé, de mois et peut-être même d'années. Parce que oui, effectivement, ce client-là, il roule pas beaucoup avec parce qu'il travaille que chez lui. Donc il fait des petits déplacements, voilà, d'1 à 2 km par jour, hein, c'est vraiment rien. Donc il ne peut pas s'en rendre compte. Je vous passe pas mal de détails parce que sinon ça va être trop long. Du coup, 2024, juillet, août, il vient chez moi pour me dire que bah, y a le problème là. Donc on reprend tout de zéro. Il m'explique que ça a déjà été refait, etc. Je regarde, bah, le liquide sort, etc. Machin. Là, écoutez, la réparation elle a 15 000 km. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire marcher l'assurance. Donc il lance sa procédure. L'expert me demande en question, me demande de faire un devis, d'établir un devis pour la réparation. Moi, je chiffre une culasse directement parce qu'apparemment elle a été réparée. Mais moi, sans ouvrir le moteur, je peux pas savoir si la culasse est en bon état. Et encore, je fais pas de mécanique de précision. Donc je pourrais pas savoir si vraiment en interne elle est fissurée, etc. Donc je chiffre une culasse neuve. Vu qu'elle a déjà été réparée, je ne veux pas prendre de risque, je chiffre une culasse neuve. Donc là, attention, les experts à Miami, Manhattan, d'où c'est qu'on veut. Oh là là, non, non, trop cher mon frère. Hors de question, on va venir. Ils viennent une fois, on regarde tous ensemble, on le laisse tourner. Alors ça, c'est une demi-journée, hein, une demi-journée que je prends à ma charge. Donc que je ne travaille pas, que je gagne pas d'argent. Donc il y a 3 experts qui sont là, client qui est là, les experts de l'ancien garagiste en question qui a travaillé dessus. Euh, on trouve pas la panne. J'ai dit oui, pour moi c'est en interne. Aucun expert veut y croire. Ils me disent on va commencer par changer le bouchon de vase expansion. Oui, le vase, le bouchon.
du liquide de refroidissement. Peut-être qu'il est trop souple et il dégaze, etc. Moi, j'ai dit, si vous voulez, mais en tout cas, ça marchera pas. Je change le bouchon, je vais essayer, ça fonctionne pas. Ils me disent, bah, le bouchon, c'est à la charge du client. Super, le client qui doit payer les réparations qui servent à rien. Enfin bref, les experts reviennent une deuxième fois. Là, ce coup-ci, on teste le thermostat pour qu'on soit sûr qu'il s'ouvre bien. Le thermostat, il sert à passer le liquide de refroidissement dans le moteur et dans le radiateur. Donc on le teste, il est bon. On regarde, on tourne en rond pendant 15 jours autour, pendant encore une demi-journée, que je prends à ma charge encore une fois, qui me disent, bon, bah, le thermostat est bon, tout le reste est bon, on va regarder les durites de liquide de refroidissement, et puis le radiateur de refroidissement. Alors on teste le radiateur de refroidissement qui est juste ici, les durites ils me disent, oh bah à mon avis il faut les changer, elles sont dédoublées à l'intérieur. Je leur dis, non mais attendez, il y a moins que ça choque. À quel moment la durite elle va se dédoubler? Elle est comme neuve la durite. Elle est vraiment comme neuve. Je dis, mais faut arrêter, en théorie à la rigueur, mais en pratique, non. Enfin voilà. Donc il n'y a personne qui répondait, il n'y a que moi qui ouvrais ma gueule là-dedans, de toute façon, comme d'habitude. On était au moins 6-7 autour, hein. Donc ils m'ont dit, alors du coup, on va changer le radiateur de refroidissement, alors qu'on l'avait testé, et puis changer les durites. Et la pompe à eau. Alors qu'elle avait été facturée sur le premier garagiste qui a refait le moteur, mais ils m'ont dit, les experts, il faut tout remplacer pour qu'on soit sûr. Super, qui c'est qui paye encore la sonnette de plus de 900 balles? Eh ben c'est le client, encore une fois. Ah moi ça m'énerve, ça m'énerve. Alors je prends rendez-vous, le client il vient, je fais un devis, etc. Il signe, je change toutes les pièces. Vous voyez les pièces qui sont là, là? Ah elles sont belles, hein. Ah oui, elles sont belles, hein. Vraiment belles, hein. Changer, super, hein. Rien changé. Donc là le client il vient de payer encore 900 balles, le bouchon, etc. pour que ça ne fonctionne pas. Donc moi avec mes grands sabots, je recontacte les experts, je leur dis ça fonctionne pas, hein. Pas du tout, hein. Donc là c'est mort quoi. Comme je dis depuis le départ, c'est en interne. Il faut déculasser. C'est important, il faut déculasser. Ils disent, bon, ouais, machin. Alors, ils regardent, enfin, ils disent, bon, on va déculasser. Ah ouais, non, mais ça m'énerve. Franchement, je suis tendu parce que ça m'énerve tellement. Le pauvre client, il ne demande rien et ça marche pas et puis il se fout de la gueule du monde. Pareil, la cour de distribution, elle a dû être faite, donc elle a 20 000 km. Regardez dans l'état qu'il est le galet. Galet de la cour de distribution. Ça, pareil, c'est du foutage de gueule. Enfin, on va laisser le doute, mais bon. Pour moi, ça pourrait être changé. Enfin bref. Voilà. Donc là, maintenant, nouvelle étape. Ils me font tout démonter, comme j'ai fait là. La culasse n'est pas enlevée. Alors là, vous voyez, hein, comme ça pisse, ça a 20 000 km. Hein. Ça, là, comme c'est tout gras, tout. Ça a 20 000 km. Hein. Apparemment, ça a 20 000 km. Hein. Super la réparation. Hein. Super. Hein. 20 000 km, c'est un vrai panier à salade. Donc du coup, ils m'ont fait tout démonter. Et là, d'ici, là, il est 13h20, 13h30. Là, d'ici une demi-heure, tous les experts vont venir. Le garagiste en question va venir aussi. Et là, du coup, il me reste plus que les vis de culasse à enlever. Et puis, on va voir ensemble avec les experts, voir ce qui se passe en interne. Donc là, ça va être le moment fatidique. Peut-être mettre la caméra dans un endroit, filmer un peu pour que vous voyez qu'il y a du monde ici. Voilà, au moins je ne cache rien. Au moins vous voyez que je ne raconte pas de conneries. C'est hyper important. Et puis voilà, on se reprendra juste après, une fois que les experts seront partis, une fois qu'on aura déculassé et qu'on en rediscute après. Parce que c'est un truc de dingue. Le pauvre client, lui, il attend depuis plus d'1 an comme ça. Le véhicule chauffe. Et on est sans cesse en train de prendre des rendez-vous pour analyser, pour machin. Mais c'est ça le système de la France. C'est un vrai merdier, tout comme à l'image du gouvernement actuellement. Franchement, l'administration, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Mais enfin bon, du coup, je vous montrerai pas le déculassage en direct, hein. Malheureusement, je peux pas, je préfère pas et au moins on est tranquille. Tout est prêt et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Voilà, donc ça, j'ai bien mis ça en évidence pour bien leur montrer et surtout pour bien leur dire que ça ne servait à rien de changer ces pièces, hein. Que là, le client, il a payé 900 balles pour rien. Voilà, c'est important de leur rappeler. Voilà. Allez, c'est parti, je vous reprends juste après. Bon, gros problème. Eh ben, j'ai rien démonté. Rien du tout. Rien du tout. Comme vous avez vu, il y avait les experts, hein, il y avait du monde dans la cabane. Vous étiez accrochés là-haut. Et finalement, on a trouvé. Enfin,
un expert a trouvé quelque chose. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Alors je sais pas si il a raison ou il a tort. En tout cas, il faut qu'on essaye. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Alors a priori, ce qui ferait que ça monte en pression là, ce n'est pas la culasse, c'est le joint de culasse. Alors moi je vois que ça, alors on a déjà fait tout le reste. Ils disent que ce serait ici là, on a un tube avec des joints toriques, avec la pièce du calor stack à l'intérieur. La pièce est oxydée à l'intérieur, je sais pas si on le voit bien. Et nos experts à Miami disent que ici on vient prendre de l'air. Quand la pompe à eau elle tourne, on vient prendre de l'air ici. Et du coup on met de l'air dans le circuit et ça dégueule. Ouais. Alors prochaine étape, bah, je commande les pièces. Hein. Encore une fois, c'est le client qui va tout payer. Encore une fois. Et puis je remonte tout. Donc là je vais repasser encore une bonne demi-journée à tout remonter, à tout changer les pièces. Pour qu'au final ça se trouve ça ne marchera encore pas. Et si ça ne marche pas, et bien là ce coup-ci il va falloir qu'on déculasse. Au lieu de déculasser là, ils vont venir que pour la 5e fois. Pour la 5e fois ils vont venir les experts. Incroyable. 5e fois. Ah, il me dégoûte. Franchement ça me dégoûte ce mode de fonctionnement comme ça, de tourner en rond, d'essayer de savoir qui c'est qui va payer ou non, ça me dégoûte. Bon, en l'occurrence, je vais commander les pièces tout de suite, je suis déprimé, je vais remonter tout ça, repasser une demi-journée là-dessus, et puis on va voir, on va croiser les doigts, mais vraiment pas sûr que ça fonctionnera. Hein. Affaire à suivre. C'est la fin de la nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer, vous expliquer dans les détails cette drôle de situation que je suis en train de vivre actuellement. Voilà, j'espère que ça va s'arranger au plus vite pour le client et même pour moi, parce que pour le client, lui, il en a besoin et ça devient de plus en plus urgent depuis le temps que ça dure. Donc je vous ferai une petite vidéo du remontage du véhicule et puis surtout vous montrer si la réparation va régler le problème. Je l'espère vraiment, hein. J'espère pas qu'ils vont se tromper, mais enfin bon, ça, on verra. Au passage, pour ceux qui ont vu mon dernier short, ils savent déjà. Pour toi qui ne l'a pas vu, je te montre, voilà. J'ai fait expertiser ma petite Super 5 Turbo que vous avez déjà dû voir dans plusieurs de mes vidéos. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je l'ai fait, j'ai le rapport d'expertise sous les yeux. Il est juste ici. Voilà, le rapport d'expertise est juste là. Donc il est fait, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, il y a plusieurs pages. Je peux vous montrer une page par exemple. Voilà, c'est les photos de mon véhicule, bien évidemment. Donc, je vous en dis pas plus. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour rester connecté, car cette vidéo sur l'expertise de mon véhicule va bientôt sortir. Vous en verrez la cote actuelle. Franchement, c'est incroyable. Tant mieux pour moi, on dira. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis, n'hésite pas à liker la vidéo, partage-la si tu as envie, avec n'importe qui. Et puis, la chose la plus importante, abonnez-vous!